Vous écoutez Fluide. Bienvenue sur Résonance. Vous êtes prêts? Avec Julia, coucou, Antoine, bonjour tout le monde, et Larissa, moi-même. Aujourd'hui, notre thème. Vous êtes prêts? Il faut un roulement de tambour. Il faudrait qu'on rajoute ça pour la prochaine fois. Faut rajouter des bruitages, on ira chercher ça. L'empire du streaming, c'est maintenant. Bienvenue tout le monde. Non, tu parles. Faut se redire de chanter là, c'est très compliqué. Un début sur du Lady Gaga, c'est très compliqué pour moi de tenir en place. Hein. Mais écoutez, bienvenue sur Fluide, on est très content de vous retrouver. C'est déjà le 5e épisode de Résonance. Évidemment, avec toute l'équipe qui est toujours là. Je dis toute l'équipe, on est 3, franchement. Ne pensez pas qu'on vous fait pas rêver, mais c'est une équipe soudée. Larissa et Julia. Mais oui, c'est vrai, il faut savoir que Julia, elle est, en plus d'être parfaite, elle est. Elle m'a rappelé de faire un post-it. J'ai plus d'impro, je sais plus parler, hein, c'est compliqué ça. Eh bien écoutez, on vous retrouve donc pour ce 5e épisode qui cette fois-ci, comme l'a si bien dit Larissa, parlera donc de l'empire du streaming. On parlera des différents types de streaming, que ce soit en musique ou en vidéo, et comment cette nouvelle façon, ce nouveau mode de consommation en fait a modifié notre façon de nous divertir ou d'écouter ou de consommer la culture donc. Oui. On fera aussi un petit détour par une artiste qui tient très forte à cœur pour Julia, qui est nulle autre que Taylor Swift. Voilà, je spoil avant, tu m'en veux pas trop. Mais j'en dis pas plus. Il y a une raison, bah oui. Il y a toujours une raison. Il y a toujours raison de parler de Taylor Swift. Exactement. Et pour commencer, je vous propose de découvrir l'histoire d'un des services les plus utilisés actuellement, qui est le service de musique Spotify. Exactement. Alors, j'ai fait mes recherches sur Wikipédia, comme tout le monde, mais je vais vous faire une version abrégée parce que c'était un peu long, il y a beaucoup d'infos. Je savais pas, mais en fait, c'est assez récent. Ça date à peine de 2006, la création de la boîte. C'est notre année de naissance. Ouais. Larissa, elle est pas dans la table. Mais cette année, ils ont du coup 19 ans. Ils vont avoir en avril 19 ans. Mais c'est comment avant que je naisse, les gens? Écoute, Larissa va nous le dire, à mon avis. Hein. Peut-être. Ok, mais c'est une boîte qui est basée à Stockholm. Pour ceux qui ne savaient pas. Moi, je l'ai découvert... En fait, j'ai toujours cru que ça avait toujours existé, à peu près jusqu'à hier, quand j'ai regardé la page, et j'étais en mode « Ok, c'est hyper récent, en fait ». Et j'avais eu un petit aperçu de l'histoire de Spotify via deux playlists sur Netflix. Très bonne série, ouais. Très bonne série, qui raconte toute la création de Spotify. Ah ouais? Et du pourquoi, du comment ils ont créé cette boîte, en fait. À la base, ils étaient dans l'optique de faire en sorte que la musique soit gratuite. Et qu'on ne doive plus payer les CD et les droits d'auteur aux labels, etc. Parce qu'à l'époque, la seule manière de consommer de la musique, c'était quoi? C'était en achetant des CD, des vinyles, des cassettes, des formats... Uniquement en physique, il n'y avait pas encore iTunes où on pouvait payer... Non, c'est bien plus vieux. Enfin, okay. C'est bien plus récent, je veux dire. Ils ont été vraiment les premiers à rendre la musique numérique et quasiment instantanée. Tu pousses sur un bouton play et hop, ça commence. Mais c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est que une grosse partie, en fait, parle vraiment du côté presque informatique de la chose, parce que, informatiquement parlant, même si aujourd'hui, ça nous parlait super simple de pouvoir mettre play et d'avoir une musique ou une vidéo qui se lance, à l'époque, c'était un défi incroyable, en fait, que la musique se lance assez vite. Oui, tout à fait. Au début, il y avait eu ce concours il fallait que ça se lance automatiquement, alors que avant l'invention du streaming, il fallait attendre le téléchargement complet. Internet existait déjà, et donc c'était déjà possible d'avoir de la musique en téléchargement illégal, etc., qui était disponible sur Internet. Ce qui n'était pas possible, c'était de l'avoir, de cliquer et de dire « Ok, maintenant j'ai envie d'écouter telle chanson, je clique dessus et ça se lance ». Il fallait attendre que toute la musique se charge, et tu l'écoutais, et puis après, pour la suivante, il fallait de nouveau attendre des plombes qu'elle se charge. Et le défi de Spotify, et ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est ce qui a fait le boom et qui a fait que c'était le premier, celui qui a jusqu'à aujourd'hui le premier système de streaming musical au monde. C'est justement cette petite seconde qu'ils ont réussi où maintenant tu cliques et ça marche, quoi. Il n'y a plus de laps de temps à attendre le téléchargement. Mais donc je disais, ça a été créé par Daniel Ek, je ne sais pas comment ça se prononce, en 2006, et Martin Lorenzon, je sais pas. Je vais pas pouvoir t'aider pour le nom. C'est un nom suédois, donc je suis pas très calée. Et c'est donc je sais pas si c'est vraiment utile de vous le dire, mais ça permet l'écoute instantanée de la musique sans attendre le téléchargement. Peut-être Antoine, il sait pas vu qu'il utilise Apple Music. Mais je t'ennuie. C'est parce que c'était le moins cher. Voilà, je vous dis tout, c'est juste pour ça. À la base, c'était gratuit.
mais avec des pubs. Ah oui. Qui étaient un peu plus longues, etc. Et c'était absolument pas rentable, etc. Et ils ont eu beaucoup de problèmes avec les labels et les maisons de disques parce que c'était illégal. En fait, ils devaient obtenir les droits, en fait. Ils devaient obtenir les droits et donc ils se sont dit on va essayer de faire ça gratuitement, mais donc il fallait des pubs pour le financer, mais c'était absolument pas rentable. Donc ils ont dû faire un peu un compromis. Et pour la petite anecdote, c'est seulement en 2024 qu'ils sont devenus rentables. Oui, j'ai vu passer l'info, j'étais étonné. Juste avant, ils étaient pas. Mais rentable pour les artistes ou rentable pour Spotify? Pour la marque, pour l'entreprise. Pour les artistes, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils payent les droits d'auteur parce qu'ils sont obligés. Sinon, les maisons de disques leur mettent des bâtons dans les roues, les empêchent de diffuser la musique. Donc, ils sont obligés de payer les labels, payer les droits d'auteur. Mais donc, ils n'avaient pas d'argent dans leur poche. Même avec les abonnements, etc., ils en avaient pas. Il n'y avait rien qui restait au final. Et c'est que l'année dernière qu'ils sont devenus rentables. Et c'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est bien, bah oui. Parce qu'ils font enfin du bénéfice, quoi. Voilà. Jusque-là. Mais voilà, pour la petite anecdote scientifique, en 2009, ils ont débarqué sur l'Apple Store de iOS. Avant, ils étaient seulement disponibles sur Microsoft. Ouais. Pour une fois, Microsoft était un petit peu avant-gardiste, ouais. Mais donc, l'Apple Store et Play Store. En 2009, ils ont été pour la première fois accessibles partout en Europe. Avec ils étaient basés à Paris à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment l'arrivée sur le marché public. Parce que jusque-là, c'était seulement sur invitation. On pouvait avoir accès à Spotify. Ou à ce que c'était à l'époque, en tout cas. Oui, mais ce qui est aussi étonnant, c'est que du coup, c'est pas une entreprise, c'est pas un géant américain, en fait. Non. Ça a débuté par l'Europe. C'est suédois et ça s'est ouvert d'abord ici, démocratisé ici. Ouais. Avant, du coup, oui, donc d'aller maintenant s'installer. Après, je pense, du coup, maintenant, Apple c'est dans le Music, monde. c'est américain. Apple Music, oui, c'est Apple. C'est Apple. Oui, mais Apple. puis eux, ils ont rien inventé. C'est comme Deezer ou il y en a d'autres ou pas des services. SoundCloud. Il y a Amazon Music aussi. Oui, enfin bref, tutti quanti quoi. Eux, ils ont entre guillemets plus rien inventé quoi. Ils ont marché dans les pas. Spotify, dans le système, Hit Girl. C'est les best. C'est pour ça que je les supporte. C'est parce qu'ils ont été innovants. Mais juste, oui, question, est-ce que vous trouvez vraiment du coup que Spotify c'est le meilleur service de musique par rapport aux autres? Ouais. Mais en vrai, j'ai pas. Parce que moi, j'ai testé Spotify et Apple Music. Je suis resté sur Apple Music parce que c'était moins cher. Voilà. Mais honnêtement, j'ai trouvé Spotify pas spécialement mieux fait que Apple Music. J'ai trouvé que c'était similaire sur plein de choses. Oui. Le point positif pour Apple Music, il y a 2 points positifs. La qualité de son est meilleure, mais ça, tu me dirais, on s'en fout parce que quand on a des écouteurs, quand on n'est pas un grand mélomane avec des baffles à je sais pas combien le baffle, on s'en rend pas compte. Et aussi, j'aime trop le mode karaoké. Je le disais, il est tellement mieux sur Apple Music. On n'a pas. Ah oui, si, on a les paroles. Mais là, il y a les paroles et on peut aussi du coup baisser le son que des voix sur Apple Music. Stylé. Ah oui, ça, vraiment karaoké. Mais en fait, le truc que j'aime bien dans Spotify, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus de personnes dessus et beaucoup de gens font des playlists. Et ça, c'est le gros point. Moi, vu que j'écoute beaucoup de playlists et genre je vais chercher les playlists chez les autres gens, c'est beaucoup plus simple de chercher des playlists qui vont avec un mood genre sur Spotify que sur Apple Music. Non, sur Apple Music, vraiment, tu cherches Eurovision, tu tombes Eurovision 2012, tu vois, genre alors que t'aimerais bien avoir une playlist plus récente. Voilà, du coup, moi, c'est vraiment, il y a Spotify. Non, au niveau communautaire, en fait, vu que la plupart des gens sont chez Spotify, oui, donc tout ce qui est communautaire marche bien mieux là-bas. Mais écoute, oui. Ils ont suivi le modèle, etc. Maintenant, il y en a plein des systèmes de streaming musical. Et ils restent dominants parce que je pense qu'ils étaient déjà les premiers. Et puis il y a cette assurance de qualité. Parce qu'on sait là, ils sont là depuis longtemps, ils sont établis, ils ont inventé la technologie pour. Et donc il y a ce truc de. Moi, je reste sur Apple Music parce que je suis habituée. Sur Apple Music. Le lapsus, on t'a entendu. J'ai clippé, vous clippez ça vraiment. Sur Spotify par habitude et parce que mais maintenant j'ai toutes mes playlists là et je suis bien dans le truc. Et ça me convient parfaitement. Donc voilà. Mais vous savez, ça juste petite info, qu'on pouvait passer une playlist à un autre d'un service à l'autre. Ah bon? Mais moi j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps parce que j'avais un ami qui avait une playlist que j'aimais trop et elle était sur Spotify, il me disait ah non c'est pas possible. Et ben en fait il y a moyen de transférer la playlist par exemple de Spotify vers Deezer ou vers Apple Music. Il faut juste chercher, en fait il y a plein de sites qui permettent de le faire gratuitement. Donc vous cherchez, vous tapez changer de playlist ou quoi, juste petite info si vous voulez le faire, c'est super pratique parce que moi vu que je suis un peu pas sur le même service que les autres, j'ai souvent cette galère là et du coup je partage juste, il y a 2 personnes qui sont dans le même cas que moi et même si vous avez YouTube Music ou des trucs un peu paumés comme ça, vous pouvez, non je juge pas mais genre si vous avez vraiment un truc encore moins utilisé tu vois que Spotify ou Apple Music, et bien vous pouvez en fait aussi transférer vos playlists vers un compte, c'est un peu plus chiant, ça va un peu plus, ça prend un peu une étape de plus que de Spotify à Spotify, évidemment là c'est beaucoup plus simple.
mais c'est quand même faisable, donc ne pleurez pas. Quoi. C'est bien, c'est bon à savoir. En vrai, c'est utile. C'est tout à fait à propos. Bon. Mais du coup, moi, je vais faire ma petite parenthèse sur Taylor Swift. J'ai pas besoin de l'introduire, elle s'introduit elle-même. Elle a même pas attendu que je fasse le lancement, elle y va. Voilà, j'y vais. Mais il y a une raison pour ça. Parce que, du coup, on va commencer dès le début. ça date de 2014. Et c'est toute une histoire avec, du coup, les revenus de Spotify et comment on est arrivé au fait que, du coup, les artistes sont bien rémunérés par Spotify, parce que c'était pas du tout le cas au début. Du coup, Taylor Swift, le 27 octobre 2014, elle sort son album 1989. C'est genre un de ses plus grands albums. C'est l'un des premiers, non? C'est pas le premier, c'est le 5e, mais c'est un des... Ah oui, c'est pas du tout le premier. C'est une bêtise. Oui, mais c'est un des albums qui a genre explosé, genre c'est là où il y a les tubes Shake It Off, Blank Space, Style, bref, c'est son plus gros album, je pense. Et du coup, elle a sorti ça sur toutes les plateformes de streaming. Et après, quelques jours après, le 3 novembre 2014, toute la discographie de Taylor a été retirée de Spotify. Et c'est elle-même qui a décidé d'enlever toute sa discographie. Du coup, vous imaginez les fans, il y a un album qui vient de sortir. T'as vécu cette époque-là, toi? Non. Okay. Mais il y a un album T'aurais été très mal. Ouais, non, mais moi je serais... J'aurais dû le soutenir, ça aurait été compliqué. Pour vous dire un petit spoil, ça a duré 3 ans. Voilà. Du coup, imaginez les fans, genre, imaginez-vous, genre, Loïc Notet, je sais pas qui, sort un album, cet album est incroyable, et puis toute sa discographie, genre vraiment, voilà, disparaît. Voilà, du coup, c'était horrible. En vrai, pourquoi elle a fait ça? Il y a du contexte derrière. En gros, il y a 10 ans, du coup, en 2014, beaucoup d'artistes se plaignaient que Spotify ne rémunérait pas encore assez bien les artistes, pas assez bien et pas équitablement. Et du coup, Taylor Swift a décidé de prendre les choses en main et retirer toute la discographie, en sachant pertinemment que, comme j'ai dit, sa fanbase allait péter les plombs. Elle savait que ça allait faire réagir parce qu'elle était déjà une immense artiste à cette époque. Vraiment. Enfin, par exemple, si Loïc Notet l'avait fait, personne n'aurait. Enfin, j'aime beaucoup Loïc. Non, mais vous connaissez l'amour que j'ai pour Loïc, mais genre, pas grand monde l'aurait calculé, tu vois. On partage cet amour, toi et moi, mais et on doit bien avouer, toi, tout le monde n'aurait pas calculé. Mais c'est un petit artiste belge, c'est pour ça. Non, mais ouais, c'est un des plus connus en Belgique en tout cas. Bah oui, clairement. Avec Stromae, voilà. Et Angèle. Bref. Et Angèle. On continue. Et du coup, ce que Taylor reprochait le plus à Spotify, c'est le fait que, du coup, comme tu as dit, le modèle freemium, où c'est gratuit, mais des pubs, n'était pas du tout... non, ça les rémunérait pas. Ça les rémunérait pas du tout. Et là, j'ai quelques chiffres. Mais ils n'avaient pas assez de gens sur la plateforme, en fait, pour que ça ramène assez de voilà. C'est ce que j'avais vu. Hein. Le modèle freemium, c'était juste le problème de nombre de personnes qui regardaient les pubs. La rémunération, elle variait entre 0,006 cents à 0,0084 cents par écoute, ce qui est très peu. Après, pour les stars comme du coup Taylor Swift, qui avait une énorme fanbase, ou genre Ariana Grande ou je sais pas qui d'autre, en vrai, avec tous les streams qu'elle gagnait sur les chansons, ok, mais pour des petits artistes qui commençaient, en fait, ils gagnaient rien de tout ça, parce que c'était tellement peu qu'en fait, il fallait, genre, dans la vidéo de Seb, parce que je me suis un peu basée sur ça, il disait qu'il fallait 1000 écoutes pour se payer un grec, quoi. Très bon exemple. Oui, et surtout que l'artiste ne reçoit pas 100% en fait de ce qui est généré, parce que il y a la maison de disques, un label, s'il en a un ou pas, c'est parfois qu'on a un petit artiste, on n'a pas de suite un label, mais oui, tu as le distributeur, il y a plein de gens qui mangent une petite part du gâteau, comme on dit. Voilà. Et il reste plus que les miettes pour l'artiste, voilà. Alors c'est lui qui a fait tout le taf. Hein. Oui, en plus. Et du coup, le seul moyen qu'ils ont trouvé, le seul moyen pour rétablir un équilibre dans les rémunérations, c'était que les gens s'abonnent au modèle premium, du coup. Mais en fait, Spotify, il y a 10 ans, il faisait pas encore il y avait juste les pubs en fait qui dérangeaient dans le freemium. Du coup, les gens ils disaient bon, on peut passer, les pubs vont passer. Après, on a de nouveau notre musique et il y a pas de souci. Mais du coup, genre Spotify ne faisait pas assez pour inciter les gens à acheter le modèle premium. Et du coup, c'était pas très très bien rémunéré. Et du coup, on devait attendre 2017 pour que Spotify prenne les choses en main. Et jusqu'à 2017, Taylor, elle avait genre aucune musique sur Spotify. Mais après, elle est revenue sur Spotify parce que du coup, c'est là que Spotify a pris les choses en main. Et c'est grâce à cause, mais c'est grâce à Taylor, ça dépend pour qui, mais c'est grâce du coup à Taylor que maintenant les artistes sont beaucoup mieux rémunérés par leurs écoutes, parce que du coup dans ce freemium où tu peux écouter de la musique gratuite, il y a du coup les pubs, mais aussi Spotify a rajouté le fait qu'on peut pas swiper les musiques, on peut swiper que 6 chansons par heure, et aussi du coup il y a le mode aléatoire et on peut pas choisir notre musique, et ça c'est un peu grâce à Taylor, quoi. Oui, écoute, honnêtement, mais là, c'est là qu'on voit vraiment que maintenant, en tout cas, la stratégie, c'est vraiment de pousser à l'abonnement. Ouais. Parce que le Spotify gratuit, il est honnêtement très peu utilisable. Hein.
en plus des pubs tout le temps. Oui, tu peux te gratter. Oui, Taylor. Oui. Tu Non, sais. mais. Non, mais moi, non, je mais, sais, tu vas non, mais c'est répondre. pas grave si jamais ça en va. termes de droits d'auteur ils ont besoin de ce modèle-là et de l'abonnement, ils peuvent totalement pousser l'abonnement. Enfin, par exemple, Apple Music, ils ont même pas de version gratuite, donc je suis Ouais, mal placé et pour par parler. rapport- Parce que Mais- j'ai encore un petit truc sur. Finis ta phrase, parce que j'ai encore un truc sur. Non, je voulais Apple juste, Music. dire oui que c'était vraiment une stratégie et que oui, ils l'ont vraiment ouais. rendu presque inutilisable. Enfin, je sais pas Ouais. si vous connaissez des Ouais. gens qui utilisent Spotify gratuit. Mais moi, je l'ai Juste utilisé les pendant personnes- longtemps. C'est vrai Ouais, mais moi aussi. gratuit. Et c'était agréable. Bah, en soi, ça que tu va. veux pas parce que- choisir ta À force, musique, tu si. t'habitues, sincèrement. Oui, tu te dis alors j'écoute un album et tu mets Oui, c'est ça. l'album et de toute façon, même si tu choisis pas l'ordre, c'est pas très grave parce que de toute Ouais. façon, t'as l'ordre des chansons. Et même, tu peux tricher parce qu'il y a plein de playlists, du coup, par exemple, comme les Daily Mix, qui genre, en mode, vous voyez, quand vous avez Premium, Ouais. vous pouvez choisir la chanson comme vous rentrez dans vos playlists. Les personnes qui utilisent le truc gratuit, ils peuvent pas, genre, eux, c'est tout C'est aléatoire. Mais du coup, les Daily Mix, tu peux choisir la musique. Ouais. Et du coup, moi, parfois, quand j'utilise, du coup, parce que moi, ça varie, parfois j'ai Premium, parfois j'ai pas Premium, Ok. enfin, on s'en fout. Mais du coup, genre, parfois, quand j'ai une chanson que je veux écouter, je vais chercher dans mes Daily Mix si elle est là, et puis je me dis, je l'écoute. Du coup, genre, je triche un Les peu. petites stratégies Voilà, j'ai pour une profiter stratégie de de Spotify. pauvre, en fait. Bah, C'est non, une mais stratégie de pauvre. écoute, voilà quoi. Voilà, mais du coup, en parlant d'Apple Music, du coup, en 2015, Apple allait sortir sa plateforme qui est donc payante, mais ils avaient les 3 mois gratuits pour genre tester la plateforme, sauf que pendant ces 3 mois, du coup, aucun artiste était rémunéré. Et là, Taylor, elle s'est dit, non, ça va pas, ça. j'ai pas Ça fait va tout pas, ça. voilà, j'ai pas fait tout ça pour ça, ça va pas se passer comme ça. Du coup, finalement, elle avait menacé d'enlever du coup 1999 de leur plateforme. Et bah, finalement, ils ont dit bon, ok, on vous Rémunère. voilà, un truc comme ça. Pendant ces 3 mois gratuits pour les utilisateurs. Et du coup, voilà, c'est l'histoire où, genre, grâce à Taylor, les artistes ont pu être bien rémunérés et c'est gagner incroyable, leur ça, ouais. vibe spécial. Ouais, du coup, je voulais juste dire, les haters de Taylor Swift, ou Ah non, genre, mais si vous star à l'écoutez, si vous elle. l'écoutez pas, Ouais. il faut pas nier l'influence et l'impact Mais qu'elle a c'est eu ça, sur oui, la dans les musique deux cas, que t'aimes sa musique ou pas, Ou pas, mais quelle star, voilà. quoi, Mais vraiment. voilà, mais oui, Elle a enfin, fait- Ouais, elle a fait tout toute seule, genre tout toute seule. Personne ne lui a rien demandé, mais en fait, elle se bat pour les droits d'auteur et les droits enfin pas que d'elle, mais aussi de toutes les stars. Et du coup, voilà. Mais totalement, et je trouve que c'est un des plus beaux usages qu'on peut faire de sa notoriété influence, et de voilà. son influence, ouais. Exact. Non, Ouais. vraiment incroyable. Et je sais pas si t'as l'info ou quoi, mais moi j'avais entendu que en fonction des plateformes, que ce soit Apple Music ou Spotify ou d'autres, eh bien, genre chaque plateforme donnait de l'argent différemment, enfin donnait un montant différent aux artistes pour le nombre de streams. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, mais Par exemple, que je sais Spotify pas c'est était dans combien. ceux qui rémunéraient le moins par Ouais. stream, et qui me semble qu'Apple Music était plutôt dans ceux qui rémunéraient. Rémunère. On n'arrivera pas à le dire à ce moment-là. Ouais, non, Ça va aller, ça va aller. Bon, qui donnait le plus d'argent Ouais. au truc, Et et que les autres étaient entre les deux, mais j'ai pas les chiffres exacts, donc on va Ouais, pas moi non s'avancer plus. là-dessus. Mais c'est bizarre de dire ça parce que Spotify, c'était quand même la plateforme de streaming. Et du Bah, coup, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de streams. Oui. Il y a beaucoup Ouais, plus de c'est vrai, c'est gens vrai. sur Spotify et donc ils peuvent se permettre de payer moins Moins. par stream parce qu'il y a beaucoup plus de streams. c'est vrai. Oui, enfin, j'ai C'est pas assez l'info, enfin, proportionnel. je ne suis pas artiste donc j'y connais rien, mais par exemple, même pour les podcasts de résonance, voilà, on place ça comme ça, nous sommes en podcast sur toutes les plateformes. Oui, on fait déjà très peu d'écoutes, donc n'hésitez pas à les écouter, mais on voit déjà que les écoutes, elles sont on va dire 80% c'est Spotify. Ouais. Et dans les 20% qui restent, doivent se partager Deezer, Apple Podcast et tout le reste. Ouais, quoi. c'est vrai. Donc Mhm. non, les gens sont sur Spotify, donc... Mais Bah, du coup, on va passer la petite musique. Ah oui, Ah, ne l'oublions pas. Oui, vas-y, je dois N'oublions en pas. parler Vas-y, aussi. vas-y, hein. présente. Parce que du coup, pour la première fois, on va passer une chanson. Sorry, elle a failli partir trop tôt. si vous avez vu le regard qu'elle m'a lancé, Oh, bah, t'as pas intérêt à me j'ai eu couper, toi. peur, j'ai mis pause à la seconde, je voulais juste vérifier que la musique était là. Mais du coup, c'est juste la chanson de Taylor Swift, Karma, qui parle du coup de toutes les personnes qui ont, en mode, comment dire, qui ont did her wrong. I don't know how to say that in French. Ah, En mode, pardon, tu veux que je C'est pas t'aille non traduire Oui, en mode, c'est Elle tout dit les musiques de disques, ses ménagères et tout, qui juste ont bloqué sa voix pour ce succès, mais du coup, elle est en mode fuck them. Ok, Je Mais suis écoute, la star. elle a Du bien coup, raison. voilà, écoutez, c'est très bien. je peux lancer la musique? Oui, Je peux, merci. Résonance revient dans un instant. Vous écoutez Fluide. Exactement, vous écoutez Fluide Radio. Malheureusement, la caméra n'était pas sur moi quand j'ai fait mon petit pas de danse Mais tu le fais à chaque sur fois, ce je pense. jingle. Mais j'aime beaucoup ce jingle. On se Mais moi demandait, aussi, on se moi demandait tout aussi. à l'heure qui avait prêté sa voix à ce magnifique jingle, mais j'aimerais beaucoup le savoir. Mais je pense que si tu demandes à Yanis, en vrai, il Mais peut oui, te répondre, hein. C'est lui. Ça se trouve, c'est lui. Imagine, c'est Marcelin. Il a pas la tête du job, mais en vrai. Vous écoutez Fluide. Non, je Fluide, fais ok. moins bien, mais bon. En plus, Écoutez, on est non, il a toujours. un ton de grognon, lui, ça peut pas être ça. Ah, mais non. J'espère qu'il nous écoute pas juste à l'instant.
Ah, justement, en live sur Twitch, j'ai Marcelin qui t'insulte. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Ah ouais, y a pas de message sur le live? Justement, non, voilà. Mais donc, n'hésitez pas à venir écouter, regarder nos jolies Timias, si vous voulez, sur le live Twitch. C'est Fluide Radio, je pense qu'on s'appelle. Ouais, Fluide. Ouais. Le nom est pas plus compliqué que ça. C'est très simple à trouver. On est toujours dans le 5e épisode de Résonance, consacré cette semaine à l'empire du streaming. T'as eu un trou sur mon sujet du jour, vraiment un trou genre sur la chronique que je vais faire maintenant. On a parlé donc de l'arrivée du streaming en musique. Avec Spotify. Exactement. Les Kings. Et maintenant, je vais vous parler de l'arrivée du streaming en vidéo. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un a un doute sur le premier site de streaming vidéo en Alors, mode qui est-ce légal Disney+. Non, Super drôle, vraiment. Genre, c'est vraiment la blague genre de connaisseur. Vraiment, genre... Non, écoutez, c'est Netflix. Hein, voilà, on va pas commencer On va pas chercher à se la jouer mystérieux et tout. C'est très clairement eux. Et je vais raconter l'histoire assez incroyable d'une guéguerre, j'ai envie de dire, voire d'un fight, je n'ai même pas les mots, entre deux énormes marques. Mais d'abord une qui commence toute petite et une qui était déjà énorme. Et vous allez voir que parfois, le succès peut s'inverser. Je vous présente donc les deux protagonistes de l'histoire. Nous avons d'un côté Netflix, de l'autre Blockbusters. Okay. Alors à l'époque, mon histoire se passe dans les années, débute dans les années, on va dire à peu près les années 90. À l'époque, pour regarder des films, c'était encore la VHS et le DVD va arriver quelques années plus tard. Et oui, les petites cassettes. Quand j'ai j'étais connu petite, je regarde. Moi aussi. Chez mes grands-parents, c'était les Moi, Disney j'en ai encore. en VHS. Et mon oui. player, il fonctionne encore. Moi, je m'en fous, mais quand Incroyable. je déménage de mes parents, je prends ça avec moi. C'était Mais genre oui. mon enfance. Waouh. Mais c'est vraiment c'est Incroyable. génial. Et donc, à cette époque-là, si jamais tu souhaitais regarder un film sans devoir l'acheter, parce que bon, il y a beaucoup de films qu'on a envie de voir, on n'a peut-être pas la place de tous les acheter, ni l'argent, eh bien, tu te rendais chez Blockbusters. Il y en avait un partout. C'est-à-dire où que c'était tu... un magasin de... Oui, c'était un magasin Mais physique. en Amérique. Oui, où que tu sois, oui, c'est une histoire américaine, je Ouais. vous parle de... Mais il y avait aussi un leader équivalent à Blockbuster en Europe, ça s'appelait Video Future, Ah, si tu veux tout ouais, savoir. Ok. Et donc, Je pense en fait, que- c'était où que tu sois en Amérique, il y avait un Blockbuster, c'était leur pub, à 15-20 minutes de voiture. Mais peu importe où tu sois sur tout le pays. Donc, Ok. vous imaginez la taille des États-Unis, il devait en avoir beaucoup des blockbusters. Et donc, Et vous toi, allez. C'était vrai en mode... Bah, à mon avis, s'ils l'ont mis en pub, ça m'étonnerait qu'ils aient menti, quoi. Enfin, honnêtement, ça se trouve, je suis en train de vous balancer la meilleure fake news et quelqu'un qui s'y connaît. Si quelqu'un s'y connaît en implantation de blockbusters aux États-Unis, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort. Mais écoute, Quelqu'un fait son mémoire sur le blockbuster. exactement, mais écoute, moi je fais confiance, surtout que c'est dans la vidéo de Sofiane dont je me suis un petit peu inspiré pour vous raconter cette histoire. Très belle vidéo d'ailleurs. Ouais. Et donc, chez Blockbuster, c'est très simple. En fait, vous preniez une cassette, enfin un film, et puis simplement vous payez la location et vous le rameniez un petit peu plus tard, comme une bibliothèque en soi. Ouais. Et vous aviez des très très gros frais de retard si jamais vous ne les rameniez pas en temps et en heure. Voilà, Ouais. voilà l'info. C'était combien c'est combien le délai? Le délai. Genre en mode tu prends et tu Avec dois combien de ramener temps jusqu'à 3 jours. Ma belle, est-ce que j'étais à cette époque-là? Qu'est-ce que j'en sais? Bah, Je sais pas, plus les fallait faire détails, ses moi. recherches, hein. Mais oui, Excuse-moi, est-ce que je t'ai... Attendez, parce que là, je vais m'énerver. Est-ce que je t'ai embêté si tu savais pas combien gagnaient les artistes sur Spotify, sur Apple Music? Non, c'est vrai, pardon. Voilà. Non, mais c'est juste une question. N'hésite pas tes questions, C'est vraiment. juste toi qui m'as répondu à la question. Vraiment, je vous jure, on s'aime vraiment, mais là... ouais, dans une autre dimension, dans un monde parallèle, un autre ils s'aiment univers. vraiment. Vrai de vrai. En 1997, une nouvelle entreprise voit le jour du nom de Netflix. Alors à l'époque, leur idée était simple, mais déjà assez originale et innovante. C'était de proposer des locations de DVD. Donc eux, ils ont fait la VHS, on oublie, on passe déjà au DVD, mais via Internet. Comment ça se passait? En fait, tu souhaitais un film, eh bien tu payais pour la location de ton film arrivait chez toi par la poste. Quand tu avais fini de le regarder, tu le renvoyais. Et puis, tu pouvais en louer un nouveau. L'intérêt de ce système, c'est qu'il n'y avait plus de frais de retard. Parce que tant que tu ne rendais pas le film, tant que tu ne réenvoyais pas le film par la poste, tu ne pouvais pas en prendre un nouveau. Ou alors tu payais le prix du DVD que tu avais acheté, tu vois. Mhm. Et donc, ça Ouais. veut dire qu'il n'y avait pas ce stress-là de mince, on l'a rendu un jour en retard ou quoi. Simplement, si tu voulais un nouveau et ne pas devoir payer le prix du disque, il fallait bien le renvoyer à un moment, quoi. Donc, c'est déjà assez original. Honnêtement, ça marche assez Mais- bien dès le début. Qu'est-ce qui se passait? Parce que si jamais... Désolée de t'interrompre. Vas-y. mais si jamais il... Je serai gentil avec toi. Interromps-moi. Ok, merci. Mais si jamais, genre... Ma vie, je t'aime. Ah, il y a Je te Julia laisse qui s'est parler. vexée. Il y a Julia qui Elle s'est est vexée. Elle vexée. fait le regard de... Parler. Oh. Tu m'as vraiment... Non, fait- juste dors bien avec la fenêtre fermée aujourd'hui, genre. Les menaces, quoi. Alors qu'elle a aucune envie de venir chez moi. C'est tellement loin. Ah là là là. Donc, je disais, Vraiment. qu'est-ce qui se passait si quelqu'un louait un DVD et il payait le prix de la location à ce moment-là? Oui. Et s'il le rendait pas?
Et bien, comme juste je il t'ai le dit. gardait et puis c'est tout. Et ben ça c'est une très bonne idée. Et vous voyez la fraudeuse de l'histoire, elle pensait déjà genre Ah, aux voler. failles du système, tu vois. Non mais si je le loue et que je le rends pas et tout. Honnêtement, Alors, j'ai... j'ai un secret. Un secret noir. Quel est-il? Ben, avant d'avoir Netflix, parce que j'ai eu Netflix que pendant le Covid. Et avant, ben, je regardais que en streaming, mais illégal. Mhm. Donc j'ai fraudé. Oh là Ok. là. Je Écoute, suis une Appelez la grosse police. J'avoue, tu n'es pas la seule dans cette pièce à l'avoir déjà fait. Je pense Voilà. tout le monde, hein. Donc bon, vraiment à la sortie du studio, on va avoir les menottes. Mais... Les vieux qui savent Papy Streaming, c'était le meilleur site de streaming. Carrément, tu balances les sites, mais... mais... Ah, moi, Ça c'était existe plus. HDH. Ah, ok, Ah, ça HDH. n'existe plus. Ok, ça va. Dites pas les sites qui existent encore, je suis sûr qu'on peut pas faire ça. Non, si tu balances, ça va Donc- juste être genre fermé quoi. Mais ils s'en battent les Mais couilles. vraiment. Ils Bref, s'en battent les reins. Netflix. Et comme tu expliquais, ils vont changer leur... à un moment, ils vont changer leur modèle de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on dit ça, le modèle de vente Modèle économique. Oui, voilà. Le modèle et économie. Ils vont être les premiers à passer à l'abonnement. Ah, ah. Mhm. Ça veut dire un prix, mais toujours Un prix pour de avoir groupe, quoi. ton Un DVD en DVD. physique. Toujours DVD. pour l'avoir en physique, mais ce sera un prix de groupe, enfin un prix qui reste le même chaque mois. Et ça veut dire que tu pouvais utiliser autant de DVD que tu voulais, mais tu n'avais jamais 2 DVD en même temps. Pour avoir le DVD suivant, il fallait Fallait- renvoyer par la poste le DVD précédent. Donc là, dans le cas de l'abonnement, ça répond un peu à ta question. Mais le premier, je ne sais pas. Excuse-moi, je n'ai pas fait les détails comme avec elle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans ce cas. Vraiment, vos questions, vous êtes mis d'accord avant ou quoi? Ça, tu sais, en cours de langue, ça passe pas. Hein. Le prof te demande une question, tu t'arrives. Écoute, c'est bien pour ça que j'ai d'aide ça. Voilà, non, c'est plutôt le cours qui m'a d'aide. Hein. Voilà. Bref. On est ensemble. Exactement. Pendant ce temps, donc Blockbuster, il continue de dominer le marché avec leurs milliers, dizaines de milliers, même peut-être de boutiques. Mais ça commence déjà, on va dire, à sentir un petit peu mauvais, surtout à partir du moment où, comme je l'ai dit à Larissa, l'abonnement a été introduit. Faut rappeler qu'à cette époque, c'est le début d'Internet, parce qu'ils ont un site pour louer le DVD, mais à cette époque-là, Internet n'était pas encore assez puissant pour avoir des films. C'était en puisque- quelle année? Alors, j'ai la date. Netflix a été créé en 1997, donc on devait être à peu près début 2000. Ok. Ça te va comme année? Oui, Et- oui. mais vraiment des questions, mais je sais même plus. Vraiment, je me fais Mais cuisiner quoi. insupportable. Et donc, En même temps, on est curieux, on connaît rien Oui, du truc. voilà, moi, ça. mais je- non, mais vous avez bien raison. Et c'est bien de tester pour voir si j'ai bien fait mon travail ou pas, tu vois, et de voir qu'il y a des petites galères. Non, ça va très bien. Après, on va te donner une note à la Et fin. donc, mais ose vraiment. Et donc, la magie opère avec Netflix lorsque vers 2007, en 2007 même, ils font un petit changement radical. Ils décident d'abandonner les DVD et de passer au streaming. C'est-à-dire, donc, Ouh. on vous dit plus trop ce que c'est-à-dire le film est directement sur Internet. Quoi. Ouais, C'est au plus téléchargement instantané. exactement, même pas téléchargement, c'est comme avec Spotify, tu peux le regarder sans le télécharger. Ouais. Tu peux vraiment le regarder sur le site. Quoi. Donc vraiment Ouais. extrêmement pratique et assez Comme rapide. le streaming. Donc tout va bien. Et donc ils offrent ça évidemment avec leur système d'abonnement. Donc tu peux avoir autant de films que tu veux pour un même prix par mois, ce qui à l'époque était vraiment totalement nouveau, n'avait encore Révolutionnaire, ouais. jamais été fait. Il faut savoir d'ailleurs qu'ils ont eu des petites négociations avec les patrons de Blockbuster pour essayer de se faire racheter. Blockbuster leur a rigolé au nez. Et bien écoutez, ils vont le regretter plus tard. Enfin, à la fin de l'histoire, faut le dire. Mais d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, qui se souvient de Blockbuster? Nobody. Voilà, exactement. Mais il y a pas, Personne. je sais pas, mais je pense dans la vidéo de Sofiane, il disait qu'il en reste un, je pense, un truc. J'ai mes Ok, infos. pardon. J'ai mes infos. Je spoil tout. Non mais Je t'as- spoil tout. tu peux, j'ai mes infos. Ça arrive. Laisse-moi quand même la suite de terminer la partie assez intéressante. Et c'est là vraiment l'innovation incroyable. Donc c'est ce qu'ils vont passer au streaming. Et ils vont avoir quelques problèmes avec le streaming. C'est-à-dire qu'ils vont devoir en fait aller passer des contrats pour que les appareils de l'époque, ça nous paraît assez bizarre aujourd'hui, mais ils étaient peut-être pas tous compatibles avec de la vidéo qui arrive via Internet. Ouais, franchement, là, genre, tu me dis ça, je me dis, mais comment ça, c'est. Oui, ça tout paraît Ouais. logique, mais à l'époque, non, voilà. Ouais. Comme elle a expliqué, ça a déjà été très très galère avec Spotify, enfin comme Larissa l'a expliqué. Ouais. Alors imagine pour la vidéo, quoi. Donc ils passent des accords notamment avec Microsoft. Encore une fois, Microsoft ont été aussi les premiers avec Netflix à leur dire oui. Également, Il y a eu un problème aussi parce que sur les câbles, parce qu'il fallait énormément de données de bande passante. de bande passante. J'ai pas les détails à ce niveau-là, mais c'est fort probable. Et donc ils avaient un peu la concurrence avec les chaînes de télé, etc. Mhm. Parce que la Possible. bande passante n'était pas infinie et donc Netflix a eu une galère parce qu'il fallait beaucoup trop de banques. Pour faire passer de la vidéo, oui. Merci, je sais plus parler On sent la aujourd'hui. fatigue. Exactement. Si c'était Julia, j'aurais répondu, mais ne parle pas. Mais vu que toi, je t'aime, je ne te dis pas ça. Je t'adore aussi, Julia. Et t'as commencé. T'as commencé, voilà, fallait pas. Donc,
Excuse-moi, vraiment, il n'y a plus rien qui va. Blockbuster se rend compte de son erreur, mais un peu tard. Comme on dit, il y a une fable qui dit ça. Non, il s'est rendu compte un peu tard qu'il fallait partir à temps. Le corbeau. Exactement. Et le renard. Non, c'est pas le lièvre et la tortue. Il se rend compte qu'il faut partir à temps un peu tard. Ah, rien ne vaut de courir, il faut pas. Oui, quelque chose comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour vous faire un cours de littérature, mais pour vous parler de Blockbuster. Petite Vraiment, anecdote, Dal et le cours de la semaine dernière où il a vraiment il nous a foutu parlé des fables en plus. que les fables. Je pense C'est qu'il la- a balancé toutes les fables qui Ouais, sont dans c'est la preuve qu'on avait été attentifs. Donc ils vont quand même faire quelques tentatives pour se Pardon, toi. moderniser, comme par exemple lancer étonnamment un service de location de DVD en ligne, un petit peu copié. Oh. Sauf que bon, vous voyez bien, ils sont de guerre en retard quoi. Comme quand Netflix est au streaming, eux ils veulent se lancer dans la location de DVD en ligne. Vraiment genre vraiment genre toujours mais une bataille trop loin. Ouais. Vraiment genre ils sont à la masse. Donc écoutez, ça ne va pas du tout. Enfin ça va marcher mais pas énormément. Ensuite, Netflix, ils vont continuer en fait d'investir et créer quelque chose d'assez incroyable. Ils vont créer un algorithme de recommandation. Ah. C'est-à-dire qu'à la fin de ton Ouais. film, Et tu auras, en fonction de la note que tu mets sur ton film et aussi de la note de ce que la plupart des gens ont mis sur le film, eh bien en fait tu auras une liste de films qu'ils te proposent de regarder. Et ce qui est incroyable, c'est que cet algorithme s'avère être très très fiable. Et les gens en sont très satisfaits. Et c'est honnêtement ce qu'on appelle une killer feature. Donc c'est une fonctionnalité qui va faire en fait que ça va convaincre plein de gens d'utiliser Netflix parce qu'ils vont éviter de perdre des heures dans les chercher, rayons un du film. blockbuster Ça, sincèrement, à chercher ouais. un film. Je sais pas comme vous, mais moi, là maintenant, ça marche plus du tout. Il marche plus C'est trop Plus du tout. Si t'allais- Plus du tout. Mais écoute, je sais pas si t'as peut-être des goûts trop, Ouais, trop à c'est- gauche, à droite et tout, ils savent plus trop Vas-y, quoi mettre. critique mes goûts encore. Non, hein, non, parce que moi c'est pareil. Hein. Et moi non plus, j'ai pas ce niveau. Il va y avoir plein d'explications. Mais Ouais. bon, aussi peut-être que les gens ils avaient un peu baissé leur standard par rapport à toi. Hein. Peut-être que les gens ils étaient satisfaits de moi à l'époque. Hein. Ils avaient pas encore tout ce que t'as. Hein. Aussi. Espèce enfant gâté, va. On est imbuvable aujourd'hui. Vraiment, il n'y a rien qui va. Et donc, J'ai Netflix. plein les gens à l'antenne qui écoutent ça ou même en podcast après Mais qui vont être là en mode excusez-nous, mais ils racontent leur vie en Je fait. vous jure, on s'aime beaucoup. Mais bon, mon histoire maintenant, on arrive en 2011. Tout sourit à Netflix. 2011. On était en 2007 avant. Même quand je dis une date, elle est pas contente. Non, mais non, ça me choque que genre c'est. Ah oui, c'est- ah oui, mais hyper Netflix récent. aussi, c'est totalement ça, récent. les Enfin, filles, genre, c'est hyper c'est récent. 2006, c'est avant Netflix hein. Donc Ouais, ouais. c'est logique. Non, mais wow. Ah oui, non, c'est extrêmement récent. Et donc, en 2011, eh bien, tout leur sourit, ils ont 20 millions d'abonnés aux États-Unis, donc ce qui est assez énorme. Mais un petit obstacle va arriver. Je les appelle non Blockbuster, eux franchement, 3 gars en retard, ils les regardent de derrière. Blockbuster, ils sont plus trop dans la course, mais vont arriver les studios de production hollywoodiens notamment. Donc c'est-à-dire 21 Century Fox, Warner Bros. Et tout cela, parce que eux, Ah. ils vendent leurs films à Netflix, mais ils se disent, ça m'emmerde un peu parce que Netflix, la plupart des viewers, donc des gens qui regardent le film, sont sur Netflix. Et moi, je touche très peu d'argent avec Netflix parce que je donne l'argent à Netflix et puis c'est Netflix qui se fait trop de fois Netflix dans ma phrase. Il n'y a Oui. plus rien qui va. Mais vous avez compris le problème. Ils font veulent de tous les l'argent. bénéfices. Oui, et ils sont un peu embêtés qu'il y ait cet intermédiaire. Et donc, ils vont entre guillemets pactiser entre eux pour se dire, ça vous dit qu'à un moment donné, on commence tous ensemble à augmenter les prix de nos films pour Netflix. Super fort. Boycott. Exactement. Ce qui va mettre Netflix dans de beaux draps, j'ai envie de dire, dans de petites difficultés. Mais ils vont pas se laisser faire. Ils vont trouver 2 solutions. Est-ce que vous avez une idée des solutions? Blockbuster. Non, ils vont rappeler Blockbuster. Ils vont créer leur propre site de streaming. Sûrement. Alors, 2 trucs qui sont pas loin de ce que tu as dit. Le premier, c'est qu'ils vont se focaliser sur les séries. Ils vont dire, vos films coûtent trop cher, j'en ai rien à faire, on va Ouais, chercher les séries à la c'est TV. Netflix, ouais. Surtout qu'à l'époque, regarder des séries, une fois qu'elles étaient passées en TV, il n'y avait pas un tous les TF1+, au vieux ou quoi pour pouvoir re-regarder son émission. Il fallait attendre qu'elle passe en rediff. Ouais. Et donc eux ont été les premiers à acheter les séries pour pas trop cher, pour pouvoir les diffuser. Premier argument. Et le deuxième, si jamais les studios leur mettent des bâtons dans la roue, leur mettent des bâtons dans les roues, eh bien écoutez, rien à foutre, on va faire On nos le séries va. nous-mêmes. Ouais. Exactement. Ils ont Et fait c'est ce leur qu'ils vont studio. faire à partir de 2013. Ce sera la toute première série Netflix produite par Netflix elle-même. Riverdale. Non. Pas du tout. Narcos. Mais Narcos, c'est dans les premiers. mais- Alors, c'est House of Cards. House of Cards, yeah. Donc, la première- en réalité, c'est la deuxième, mais bon, la première, elle a été faite même pas, enfin, elle était avec Ouais. moins de budget, enfin, elle est pas trop dans l'histoire, on va dire. Donc, Ouais, ouais. on va compter sur celle-là. Et d'ailleurs, House of Cards a donné, en fait, c'est lui qui a donné le fameux, l'identité sonore de Netflix. Ouais, tout- Le fameux, Vas-y, le fameux raconte To Doom. l'anecdote. En réalité, ça vient de, je vais te dire exactement de quel épisode. Je crois que ça vient du dernier épisode de la saison 1, Mhm. dans lequel une personne tape sur son bureau. Tu l'as? Et j'ai extrait la personne qui tape sur le bureau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Attendez, je le remets, on l'a pas bien entendu. Ça, c'est l'extrait de la série. Ah, Et mais il fait juste ça en mode Ouais. sur une table en métal. Et Ça se passe fait- en 2013 et quelques temps plus tard, Attends, donc tu veux que donc je te refais sur la Je- série, il tape sur un bureau. J'ai toujours la fin qui se met avant, voilà.
Mais maintenant, vu que j'entends juste le truc Netflix, j'ai pas C'est l'impression que incroyable. c'est quelqu'un qui tape sur la table. Genre, Ouais, si, moi je l'ai. Moi, je l'ai Il y a pas. l'image. Je te montrerai l'image, oui. Moi, je l'ai te jure, pas. Ça m'a mindfuck le cerveau là. Et puis Netflix, eux, ils ont très rapidement fait. Ah oui, le Alors, il y a un peu plus d'effets, oui, évidemment, un peu Oui, plus shit. mélodieux, mais C'est ça. ça vient vraiment de Un là. peu plus de- C'est assez incroyable. C'est trop stylé. Et c'est de là qu'ils ont trouvé. Et c'est vrai que je trouve que Netflix a en tout cas, a une excellente identité sonore. Bah, Ah oui, c'est Prime, hyper reconnu. enfin si. Non, Je sais Prime Je c'est sais nul. pas, Je me souviens même Disney non plus, même, c'est fou, même sur- Disney, c'est pas où. Ils l'ont changé, mais c'est pas non Ouais, plus non. incroyable. Et ça pète les oreilles par Ouais. contre. Franchement, Netflix, ça reste très. Ça te met dans l'ambiance Ça directe, reste- quoi. Quand c'est tu ça. commences ton film ou ta série avec ça, c'est assez. Popcorn, Ouais, voilà, t'es en mode- C'est assez On a incroyable. fait la même réaction. Ouais, voilà. C'est assez incroyable. Donc ça sort en 2013. Un an plus tard, c'est une année 2014, donc c'est une année qui va marquer Blockbuster, puisqu'ils vont fermer leur dernier vrai magasin. Ah. Alors oui, je t'entends déjà venir. Tu as vu la vidéo de Sofiane. Il reste un magasin, mais qui sert plus que pour un musée. Enfin, c'est plus vraiment un vrai magasin. En tout cas, ils vont cesser leur activité donc en 2014 parce qu'ils n'auront pas su se mettre à jour quand il fallait. Ils n'ont pas Sans pris le blague. train en marche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Netflix compte plus de 260 millions d'abonnés à travers le monde. Combien 260 millions à travers le monde d'abonnés Ah ouais. Netflix. Ça va. Ah. Ce qui est, oui, ça va, c'est assez, énorme. c'est assez énorme, c'est assez incroyable même. Ouais. Et ça montre vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi en fait d'une idée vraiment au début très très novatrice parce qu'ils ont d'abord vu le DVD quand tout le monde était au VHS. Puis ils ont vu l'abonnement quand tout le monde était au pay-per-view, au donc DVD. tu payais ou alors tu louais pour un seul DVD. Et puis après ils ont été les premiers à mettre ça, à se dire on enlève le DVD, on enlève tout ça, on passe au streaming. Ouais. Mais écoutez, ils ont eu raison, j'ai envie de dire. Ils ont eu totalement raison. Parce que voilà, Blockbuster, plus personne ne les cala. Voilà tout. Mais franchement, là, quand tu parles de du coup House of Cards, c'est la première série. Moi, je sais pas, mais dans ma tête, le temps, il est tellement bizarre que je me dis. Je pense Stranger Things, c'était aussi une des premières séries Netflix, et je me dis genre. Oh, C'est possible. oui. Mais c'est tout récent alors C'est parce que hyper déjà récent. House of Cards, la première c'est 2013. Ouais. Et genre Stranger Things, c'était 2016, un truc comme ça. Waouh. Et du coup, moi, c'était la première série que j'ai regardée, genre. Moi, De ma vie. c'était Riverdale. Non. Ça, je pense que c'est 2017 aussi, un truc comme ça. Mais La moi, je première suis série genre- live action en mode où j'ai vraiment. Non, c'est pas vrai. J'ai eu The Mentalist avant, mais c'était pas sur Netflix. Mhm. Mais sur Netflix, la première chose que j'ai vue, première série, c'était Riverdale. D'ailleurs, c'est devenu de la merde. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont voulu aller trop loin. Ouais. C'était bien au début, les 2 premières saisons. La 3e, déjà, ils sont partis en cours. Ils en sont à combien maintenant? 7. Mais c'est fini. Ah oui, ok. Il y a eu beaucoup de saisons de trop en Mais- fait. Ouais, C'est déjà à la 3e, ça t'embêtait, elle est à 7e. Ouais. Mais ouais, mais ils se sont perdus parce que déjà, les acteurs, c'est des séries américaines, donc ils sont plus âgés, etc. Mais quand t'as une série où ils sont censés avoir 20 ans et les acteurs en ont 30, Ouais, Même avec le clairement. maquillage, ça marche pas quoi. Et même après, avec il y le a des- il y a maquillage, il ils y a ont de les la- cheveux gris, quoi, les ouais. gars, arrêtez. Mais après, il y a de la magie qui vient, genre, dans le truc. Ouais, la c'est genre magie et psychédélique. Limite, t'as des aliens qui descendent et ils débarquent. Je connais pas du tout la série, mais c'est une série qui à la base est très réaliste. Bah Ouais, oui, c'est une elle série était genre trop bien. policière à la tout. base. Sincèrement, si elle serait arrêtée à la saison 2-3, ça aurait été une de mes préférées, hein, sincèrement. Ouais, pareil. Ok. Ouais, bon. Écoutez, c'est dommage d'entendre que des séries Non, mais ont continué un peu à Netflix fracasser était bon comme ça. au début, mais maintenant. Non, mais Netflix continue à faire des super bons contenus. Hein. Et Bah, attends, t'as vu ce qu'ils ont fait de The Witcher? Ah ouais. Ah, J'ai et- regardé 2 épisodes, j'ai pas été plus loin, je ne saurais Ils pas ont donner. chié dans la colle. Mais c'est le fait Aujourd'hui, qu'ils Larissa, elle annulent dit tout. les mots. Moi, c'est le fait qu'ils annulent toute série, genre, c'est. Mm. Ah oui, mais c'est horrible. Ouais, La mais ça, on haine. en parle après. Vous écoutez Fluide. Exactement, vous écoutez Fluide Radio, 5e épisode de Résonance, toujours avec Julia et Larissa et moi-même. Écoutez, je m'appelle Antoine, enchanté. On parle aujourd'hui de leur et Poulpi, évidemment, la mascotte, la fière mascotte de Fluide Radio, j'ai envie de dire. Je fais des bêtises. Plus les épisodes avancent, plus j'ai. Oui, parce envie que de maintenant qu'on faire des on prend la bêtises. confiance. maintenant qu'on est un peu tranquille et tout, je peux quand même parler que pendant une des séquences, elle me déconcentrait à agiter les tentacules de son Poulpi là. Et heureusement que je sais tenir. ça, Mais oui, ok. c'est pour ça que je suis en galère. Donc Je bon, suis désolée. t'inquiète, c'est tout pardonné. Et donc, on parlait de l'empire du streaming. On vous a raconté donc comment est-ce que ce nouveau mode de consommation est arrivé, que ce soit pour la musique avec Spotify ou Ouais. les séries et le cinéma avec Ouais. Netflix. Et on s'est concentré plutôt sur les grosses plateformes. En fait, sur les ouais. sur Les les deux plateformes pionnières, pionnières, ouais. hein, autant. Maintenant, ça s'est diversifié parce Oui, que bien sûr. Mhm. mais Mais on- autant pour la musique que pour les films et séries, ça s'est vraiment diversifié parce que le modèle a fonctionné et donc il y en a plein qui se sont dit mais nous aussi on veut une part Ouais. du gâteau en fait. Exactement, et on voit même aujourd'hui le phénomène que carrément, c'est certains studios qui Créer commencent leur eux-mêmes à propre, faire leur plateforme. Enfin, on a Disney qui le fait, Amazon. HBO. HBO, ouais. Amazon, Il y ils produisent un peu eux-mêmes, mais c'est pas non plus énorme. Enfin,
Si, quand même. C'est- hein. En fait, je sais pas, il commence là vraiment. Ouais, mais en il fait, commence à Amazon, je les sortir vois des vraiment meilleurs. comme ceux qui ont juste fait ça parce qu'il fallait le faire. Enfin, je sais pas comment dire. Non, par contre, Prime Video, on n'en parle pas parce qu'en fait, t'achètes l'abonnement et de toute façon, après, tous les films sont rent Ouais, or c'est buy. horrible. C'est- Moi, Mhm. j'ai N'importe pris quoi. juste pendant les vacances qu'on a eu là après nos examens, je me suis dit tiens, mais je vais tester Amazon parce que il y avait une série que je voulais voir, enfin revoir. C'était la 8e fois, quoi, en fait. Mais c'est ma série préférée, The C'est quoi Mentalist. Ah. Voilà, Attends, et elle est attends, que sur Amazon Prime et j'avais vraiment très très envie de la revoir parce que ça faisait longtemps, etc. Et j'avais pas envie de me casser le cul avec des streamings illégaux Ouais, t'as et des bien raison. pop-up et tout. Donc je C'est me pas suis dit, bien le allez, streaming hop, illégal. c'est pas bien. Soyez légal. Lego. Légal. C'est le mec qui veut se donner donneur de leçons, mais il sait pas parler français. Tellement. Non, mais c'est la blague avec les Lego, du coup. Soyez des Ah. humains. Bref. Ah oui, encore plus loin que moi, vraiment. Elle est partie dans un délire, mais il n'y a personne qui a rien figé. Mais écoutez, c'est ça aussi, résonance. Hein. Mon C'est humour. c'est une équipe qui fait ce qu'elle peut. Hein. Voilà. Avec les gens qu'on a. Les gars, moi je suis fatiguée, j'ai dormi 5 heures. Je comprends totalement. Donc, Ah ouais, alors, 8h30. tu nous parles, donc tu nous parlais que tu avais testé Ah, la vache. Prime. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films que j'avais envie de voir depuis longtemps ou que j'avais pas revus depuis longtemps, etc. Et je me suis dit, ah, mais génial, ils sont sur Prime. Je savais même pas. Oui, la réalité est venue frapper à ta porte. Il y a- Ouais, il y a la réalité qui a fait en mode, Ah bah non. non. 3,99€. Voilà, 3,99. Ouais. Et alors, enfin, je suis en mode, mais comment. Hein, Ouais. je paye déjà 10 € ton abonnement de merde. Enfin, c'est pas 10 €, c'est, je crois. Mais ouais, mais je sais pas. En fait, moi, c'est hein. qu'Amazon, Frère qui paye ça. ils ont dans leur même, dans leur même catalogue, un petit peu enfoui, aussi bien des films et des séries de leur abonnement que des films et séries issus de leur catalogue de location. En fait, c'est ça le Ouais, problème. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, Apple TV Plus a un peu le même problème parce que Ah ouais dans Apple TV, ils ont iTunes, donc ils ont tous les films qu'on peut acheter, et ils ont aussi le catalogue TV Plus qui lui est gratuit. Enfin, est gratuit. Enfin, si t'es abonné, t'y as accès. Donc, Ouais. donc j'ai un peu ce même problème là aussi. C'est quand horrible, je c'est l'utilise. frustrant. C'est super. Ah Comment- ouais, trop chiant. Surtout comme par hasard, c'est des très bons films que vraiment Mais tu oui, vois, ouais, tu te dis mais parfait, oui. j'ai le film qui va refaire ma soirée, tu cliques dessus, 3,99€ la location. Ouais, c'est ça. Alors que les films tout pourris que personne ne regarde, eux, Eux, ils ça sont va. bien gratuits. hein. gratuit. Eux, t'as tous les épisodes, c'est une série, t'as tout comme tu veux. Mais en plus, genre, moi, les films, ok, mais les gars, genre, du coup, sur Prime Video, il y a The Handmaid's Tale. Il y a genre la série et tout. Les gars, la première et deuxième saison, elle est payante. Et t'as que la troisième. Qui est gratuite. C'est Ouais. vrai. Mais Attends, je ça, vous t'es jure, obligé ils de ont fait payer ça. pour commencer Mais le truc. Ils quoi. ont fait ça, hein. Mais c'est pour ça, J'étais non, mais c'est pour ça choquée, qu'Amazon j'étais il me en mode, fatigue mais avec ça. pardon. J'ai vraiment l'impression qu'ils le font juste pour s'amuser, leur truc de streaming. vraiment. En mode, C'est- ils cherchent un peu. L'épisode 4 et 5. Non mais c'est ça, payant. ils ont trouvé un épisode, celui-là on l'a, ah non celui-là on l'a pas, il faut le faire payer, celui-là on l'a gratuit, ils savent pas ce qu'ils font, enfin Ouais. je critique Mais pas, si, mais ils forcent à payer en fait, à payer genre. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui payent ça? Ou ils sont en mode, bah, allez, bon. honnêtement, les gens, par exemple mon père il est très adepte du fait de payer 2,99€ pour une location par exemple. Ouais, moi Moi, je le soir, fais quand ça. je regarde un Rent film, or buy, ouais, c'est vrai. Il Ouais. paye un truc, donc il paye par, enfin il a pas d'abonnement ni à Netflix ni à Arte, enfin non Arte c'est Ah. pas un abonnement mais genre ni à Disney ou quoi, mais du coup quand il veut un film qu'il veut vraiment voir, il paye 2,99€ pour le voir. Oui, parce que un c'est soir. sûrement aussi plus genre avantageux pour les réalisateurs. Je sais pas comment on appelle ça. Mais Pour les en termes diffuseurs, tu vois. de distribution des sous, c'est possible, mais je suis Je sais pas pas. sur les détails. Et surtout que pour Netflix, pour le rentabiliser, il faut regarder un certain nombre de films. Et par exemple, dans le cas de mon père, il ne regarde pas tous les soirs non plus, tu vois. Donc, Mhm. donc C'est c'est pas pas rentable Mhm. d'utiliser Netflix Oh, pour clairement, c'est ça. rentable. Vu la quantité de séries et de Oui. films que je mate. Elle a bien rentabilisé l'abonnement. Désolé, je voulais parler, donc on parle beaucoup donc, des streamings. Mais est-ce que vous continuez par exemple à consommer des films autrement, c'est-à-dire des DVD? Est-ce que vous regardez des DVD? J'adore les DVD. C'est vrai? ouais. Vous voulez me rendre heureuse, vous apprenez n'importe quel film qui me plaît, genre un vrai film où je l'ai vu plusieurs Mhm. fois et tout, je l'adore, vous me l'offrez en DVD, je vous épouse. Ah ouais. Génial. Vous Mais placez- écoutez, Mais moi- s'il y a des intéressés, vous avez la recette. hein. Mais moi, sincèrement, c'est pas les DVD, mais vu que comme on a. Et les CD, pareil. Je suis Ouais. pareil. Les Ok. Bah, CD, les j'adore. CD, moi aussi, parce que j'allais Vous dire. Genre m'offrez les un CD, je vous épouse. J'ai toute une collection genre de 50 CD, les gars, et genre CD, moi, c'est ma vie. Mais pour les films et séries, moi, genre, je suis très attachée à la nostalgie, et du coup, parfois, genre, Pareil. je me ressors ma petite VHS là, et je le fous. Génial. Et je regarde, genre, à Noël avec ma famille, on a une tradition qu'on regarde, c'est le. Je sais pas, vous voyez le Rudolph là Oui, voilà, le et petit moi, René c'est- voilà. rouge. Et on le regarde en Mon VHS, genre, enfance. ouais, la qualité elle est dégueulasse, mais juste la nostalgie du bail, genre, j'adore. C'est Vraiment, génial. j'adore. Mm. Et toi? Et écoutez, en termes de DVD, je consomme très très peu. Mais en fait, je Mhm. consomme pas énormément de séries, même de films en général. J'essaie de le faire parce que pour ma culture, mais qui est Toi, pas t'es ouf. plus télé. Qui est pas ouf. Mais même télé, je suis pas énormément parfois. En ce moment, il y a Ouais. Kevin, mon associé, je peux vous dire que je saigne la saison. Mais je voulais vous parler, moi, par exemple, du cinéma. Ça, c'est un truc qui, moi, encore Ah me tient oui. quand même fort à cœur. Ça, j'y vais à peu près Ouais. presque Moi, toutes tous les semaines. mois au moins. Enfin, Ouais. Toutes les semaines, tu vas toutes les semaines au En fait, cinéma. ces temps-ci, oui, mais je vais arrêter là. Pour cette semaine, j'y vais pas. Mais là, ça fait Ouais. peut-être 2 semaines. tu vas 3 dans quel semaines ou quoi. cinéma? Bah, ça dépend. UGC.
Non, je vais très souvent, non, je suis allé une fois au Palace. Ou du côté de Liège, mais à Liège, c'est l'équivalent du Palace, tu vois, un cinéma associatif comme ça, quoi. Donc, Mais moi, sincèrement, vu que moi, je suis plutôt série, mais pour regarder un film, en fait, c'est du cinéma. Si il y a un film qui sort que je voulais regarder, je le regarde pas au cinéma, je vais juste pas le regarder tout court. Du coup, moi, j'adore le cinéma. Ouais, j'ai un problème avec ça. Mais tu sais pas te poser, je sais pas, dans ton canapé, te préparer du popcorn maison. Et regarder un film, non, c'est une série. C'est toujours une série. Je sais pas, c'est comme ça. Oui, pour toi, vraiment, le format film, c'est plus adapté au cinéma et série, c'est chez toi devant ta télé ou ton ordi. J'adore le cinéma. En plus, tout près de chez moi, il y a un petit cinéma, 8 € la place. Cinéma Stockel, si vous voulez. On a fait gratuit, personne n'a rien payé. Mais du coup, ouais, moi, j'adore le cinéma. Ouais, moi pareil. Si j'avais le budget, j'irais tout le temps. Ouais. C'est pas le cas. Mais en vrai, tu peux. J'y vais régulièrement parce que j'y vais quand même régulièrement. J'aime bien ça. Mais c'est sûr que déjà il faut le temps etc. Et puis chez moi il n'y a pas spécialement de cinéma près, enfin j'habite pas loin de Louvain-la-Neuve donc je pourrais aller au Cinéscope, mais le Cinéscope c'est tellement cher que mais les cinémas à 12 € la place s'il vous plaît non, quoi. Plus les popcorn, plus une boisson, plus le trajet et tout UGC il y a les cartes moi je vais à l'UGC ici en général vous savez avec Sarah et avec Théo on va souvent à l'UGC voir des films, c'est les plus proches bah oui c'est ça, c'est comme avec mes potes on va au Steckel puis c'est pas trop cher en vrai ça a vite monté. Moi, je me rappelle encore il y a 3 ans, c'était genre 10 € la place. Maintenant, c'est 12,90, un truc comme ça. Mais écoutez, ça dépend quoi. Ouais, en vrai, ça dépend les heures aussi. Si vous allez aux heures de pointe, c'est fini. Alors que nous, comme on y va entre deux cours, quand on a une pause de fou au milieu. On devrait aussi faire ça, nous, en fait. Mais c'est vrai, oui. Mais écoutez, j'allais dire. Allez, tous les ex exactement. J'allais dire, quand on commence à raconter un peu trop sa vie, c'est que Résonance touche à sa fin. Voilà. Il est, écoutez, il est 59, voilà. Peut-être une dernière anecdote à propos du système du streaming, etc. T'as le mot de la fin, donc ne le gâche pas, s'il te plaît. Netflix, s'il te plaît, si vous nous écoutez, arrêtez. Si vous nous écoutez. Arrêtez d'annuler toutes vos séries pour un oui ou pour un non. C'est chiant, franchement, c'est chiant, genre. On en discutait pendant la pause musicale. On en a marre des séries qui n'auront jamais de suite. C'est juste parce que c'est pas rentable. Alors que, désolé, mais c'est rentable. C'est juste que votre système rien qu'avec Larissa, vous êtes déjà rentable tellement elle va la regarder, tu vois. Franchement, moi, là, je sais pas, tu vas passer quelle chanson La chanson que tu m'as demandé de passer. Ok, du coup, cette série, Julian Phantom, je l'ai regardée, les gars, au moins 5 fois, je ne rigole pas. Et la musique, elle est incroyable. Allez, on vous laisse avec une petite musique de série. On vous laisse ça, on revient dès la semaine prochaine avec un nouveau thème qu'on vous annoncera très prochainement sur nos réseaux sociaux, donc @résonance_fluide _ même qu'on dit qu'on s'est parlé. Exactement. Et puis n'hésitez pas à nous écouter sur Twitch, sur YouTube, sur où vous voulez, on est disponible partout. Bisous tout le monde. Sur Spotify aussi. Bisous. Vous écoutez Fluide.